Ok, vous vous souvenez? Connaissez-vous l'histoire choubidoubidou de la petite mandarine choubidoubidou qui s'en allait un soir choubidoubidou au bas de sa copine choubidoubidou. Génial. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Apparemment, ou en tout cas, vous avez bien pris le truc en route. Moi, je l'ai apprise quand j'étais petite, quand je partais en colo. J'ai eu la chance de partir plusieurs années de suite en colo et ça a vraiment été des expériences géniales, quoi. Déjà, il n'y avait pas mes parents. Je me sentais grande, autonome, je pouvais aller au petit déjeuner toute seule si je voulais. Puis on faisait plein d'activités et je me faisais de nouveaux amis. Et le mieux, il y avait les animateurs et les animatrices, quoi. Des adultes, mais en plus fun que les parents ou que les profs. C'est pas difficile. Mais en tout cas, avec eux, on pouvait avoir plein de discussions et sur des sujets même intimes, quoi. Et c'est sans doute ce qui m'a donné envie par la suite de devenir moi-même animatrice, puis directrice de colo. Et j'ai plus de 30 ans aujourd'hui. Oui, je sais, ça se voit pas. Oui, bon, passons. Et je continue l'été à partir en colo sur mes vacances en dehors de mon activité professionnelle. Parce que, en fait, je trouve que c'est un espace mais génial d'auto-organisation, d'émancipation, de partage et à qui on peut donner un véritable sens politique. Et donc, vous comprendrez bien au fil de tous mes propos, l'éducation, le rapport aux enfants tiennent vraiment une place importante dans ma vie. Mais c'était quoi à nouveau la suite des paroles là? En vrai, je m'en souvenais plus tout à fait, alors je suis allée voir sur l'internet. Et là, génial, bam, premier site sur lequel je tombe présente la chanson comme une comptine permettant d'apprendre les agrumes en chantant. Et les agrumes? Alors j'aime bien, hein, mais c'était pas vraiment pour ça que je voulais vous parler de cette chanson aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans la suite de la chanson, la mandarine, elle rencontre un citron. Et là, ça fait, on reprend. Et pendant qu'il dansait, choubidoubidou, pendant qu'il s'enlaçait, choubidoubidou, le jeune garçon citron, choubidoubidou, a eu un zeste déplacé, choubidoubidou. Ouais, zeste, geste. Au final, la mandarine, elle se retrouve en cloque, elle met au monde une clémentine et on apprend les agrumes. Mais de quoi on parle là? Parce que, en fait, le citron, il a un geste déplacé. Il prend la mandarine par surprise, elle se retrouve enceinte. En fait, c'est la définition juridique du viol, ça. C'est une chanson pour enfants qui raconte l'histoire d'un viol. Et là, quand même, ça fait réfléchir. Parce que depuis que je suis petite, et en ayant été moi-même animatrice, hein, j'avoue, j'ai chanté sur un air entraînant le fait que les petits citrons ils puissent avoir des zestes déplacés sur les mandarines. Et puis c'est pas grave, hein, va rien se passer. Enfin, des clémentines. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que dans la chanson, à partir du moment où la mandarine se retrouve enceinte, pof, le citron il disparaît. On s'en fout. Mon corps m'appartient. Ça, c'est un slogan des années 70 pendant la lutte pour l'accès à l'avortement et à la contraception. Mais en fait, c'était peut-être plus un espoir, un objectif qu'une réalité effective. Parce qu'aujourd'hui encore, notre corps ne nous appartient pas totalement parce que nous sommes des femmes. La société, elle porte un regard sur notre corps et elle nous amène à nous comporter d'une certaine manière. Ce que je vous propose cet après-midi, c'est de partir de l'enfance pour s'arrêter à différentes étapes de la vie du corps des femmes et voir ce qui se joue socialement et politiquement. Alors oui, l'enfance, hein, où on apprend à être une petite fille, un petit garçon. Puis l'adolescence, un moment clé, hein, ce qu'on dit souvent dans la construction de l'identité. Mais où on va aussi apprendre que notre corps, il n'est pas seulement sexué, il est sexualisé. Et on arrivera à cette question plus lointaine de la maternité.